S'étendant sur une superficie de 4,5 hectares, l'édifice flambant neuf de l'Institut national de santé publique, situé à Kakulimaya, dans la préfecture de Koya, a été officiellement inauguré ce mercredi 6 novembre 2024. Il comprend 3 grands bâtiments abritant 4 départements, à savoir le laboratoire, la recherche en santé publique, la chimie pharmaceutique et toxicologique et le développement en ressources humaines. Cette infrastructure sanitaire est le résultat d'une collaboration fructueuse entre la République de Guinée et le Japon à travers l'Agence japonaise de coopération internationale JICA. Cette cérémonie, qui ouvre officiellement les portes de cet établissement sanitaire, a été présidée par le ministre secrétaire général de la présidence, le général de division Amara Kamara. À ses côtés, le ministre directeur de cabinet de la présidence Djiba Diakité. On notait également la présence des membres du CNRD, des membres du gouvernement, des diplomates japonais, des hauts cadres de l'administration, des autorités locales, ainsi que de la population de Koya. Le projet de construction de l'INSP est né de l'épidémie de fièvre à virus Ebola, qui a plongé le pays dans une période difficile et lourde face à la dure réalité du système de santé en Guinée et de nombreuses victimes de cette maladie mortelle. Le gouvernement japonais a été convaincu de la nécessité urgente de soutenir la population guinéenne. Je dois dire que j'ai été impliqué dans la conceptualisation de projets de construction de l'INSP en tant que directeur général du bureau d'Afrique de la JICA à Tokyo. Je suis donc très attaché à ce projet et je me réjouis de pouvoir participer à son inauguration en tant qu'ambassadeur du Japon en Guinée. La fourniture de nombreux équipements contribuera de manière significative à l'amélioration de la capacité des laboratoires, notamment pour les maladies infectieuses, et renforcera les performances du système de santé guinéen. La réalisation de cet édifice en faveur de l'Institut national de santé publique s'aligne dans la vision de réalisation d'infrastructures stratégiques du gigantesque programme Simandou 2040, ainsi que dans la ferme volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de construire une nouvelle Guinée émergente avec une population en bonne santé. Dans sa prise de parole, le ministre du Plan et de la coopération internationale Ismaël Nabé a rappelé que cette infrastructure moderne et entièrement équipée est le fruit d'une coopération dynamique entre la Guinée et le Japon, mais aussi qu'elle constitue une étape importante dans le renforcement du système de santé guinéen. Avant toute chose, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à son Excellence générale Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, dont la santé et le bien-être constituent un pilier majeur et une préoccupation constante. Il nous exhorte toutes à faire de ce centre un modèle d'excellence en matière de santé publique en République de Guinée. Cette infrastructure moderne et entièrement équipée représente bien plus qu'un bâtiment. C'est le fruit d'un partenariat exemplaire entre nos deux nations. Elle marque une étape importante dans le renforcement de notre système de santé publique en contribuant à la prévention des maladies, à la recherche scientifique et à la formation des agents de santé. L'Institut national de santé publique de Koya deviendra sans nul doute un centre de référence national régional au service et l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens. Ce sera aussi un ancrage de la coopération sud-sud et triangulaire. À travers ce projet, la République de Guinée réaffirme son engagement à garantir à ses citoyens l'accès des soins de santé de qualité. C'est dans ce cadre que la santé et le bien-être figurent parmi les 5 piliers majeurs de la vision Simandou 2040.
portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Cette vision, qui prône un développement inclusif et intégré, considère l'accès aux soins de santé de qualité comme un facteur essentiel pour bâtir une société prospère, équitable et résiliente. Pour sa part, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Oumar Dioueba, a relevé que la construction de ce siège moderne de l'Institut en charge de la santé publique est la réponse directe et stratégique aux crises sanitaires récurrentes. Cet événement marque à la fois une avancée significative pour la santé publique en Guinée, mais aussi un moment porteur d'espoir et d'ambition pour notre système de santé. Permettez-moi d'exprimer toute ma gratitude au président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui, par son leadership affirmé et sa vision éclairée, est en train de construire une Guinée nouvelle et émergente. Cet édifice que nous inaugurons aujourd'hui transcende sa simple fonction de bâtiment. Il symbolise notre engagement pour un avenir meilleur en matière de santé publique, un signe tangible de notre partenariat avec le Japon. Depuis 2014, la République de Guinée, notre pays, fait face à des épidémies multiples. Les fièvres hémorragiques virales, la rougeole, la Covid-19, la diphtérie, pour ne citer que celle-là. Grâce aux efforts conjoints de l'État et de ses partenaires, dont le Japon, nous avons pu relever ces défis avec résilience. La construction de ce siège moderne de l'Institut national de santé publique est une réponse directe et stratégique à ces crises sanitaires récurrentes. Cet institut, dans sa mission première, s'engage à analyser, à évaluer et à surveiller l'état de santé de notre population. Il se consacre sur des bases factuelles aux problématiques majeures de santé publique en déployant 4 départements spécialisés. Ce centre est conçu pour être un pôle d'excellence en recherche, en formation et en diagnostic, contribuant ainsi à des solutions innovantes et durables pour notre système de santé. Au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, le ministre secrétaire général de la présidence a d'abord rappelé les liens de coopération historiques existants entre la République de Guinée et le Japon depuis plusieurs décennies, avant de souligner que cette coopération se poursuit à travers cette contribution considérable du Japon dans la réalisation de cet institut qui constitue l'un des projets phares du programme Simandou 2040. Depuis 1984, le gouvernement japonais n'a cessé d'accompagner la République de Guinée dans son élan de développement économique et social à travers la réalisation d'infrastructures dans des secteurs prioritaires. Eu égard à cela, nous voulons marquer aussi un temps pour saluer l'excellence des relations entre le Japon et la Guinée, mais aussi le leadership incarné par leurs 2 dirigeants, à savoir le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, et Sa Majesté impériale Naruhito. Aujourd'hui, en inaugurant ce nouveau siège de l'Institut national de santé publique, nous franchissons une étape cruciale dans notre engagement à garantir la santé et le bien-être de nos citoyens. Ce projet s'inscrit dans la vision plus large du Simandou 2040 qui fait de la santé publique un pilier fondamental du développement socio-économique de notre pays. En parlant toujours du Japon, je vais saluer ici son soutien exceptionnel qui, à travers un financement, a permis de concrétiser un élément assez stratégique de la vision 2040. Cet institut illustre l'engagement du gouvernement à bâtir une Guinée résiliente où les ressources sont mobilisées pour garantir un accès équitable aux soins et aux services de santé de qualité pour tous. Ce dont nous voulons rassurer tout le monde aujourd'hui, c'est que tous les moyens seront mis en œuvre pour garantir et développer non seulement ce projet, mais préserver cet édifice. À travers cet institut, nous voyons la concrétisation d'une Guinée plus forte et plus résiliente, fidèle aux principes et aux objectifs de Simandou 2040. Ainsi, une nouvelle ère pour la Guinée va s'ouvrir pour offrir à chaque Guinéen
la chance de vivre dans la dignité, la santé et l'espoir d'un avenir meilleur. Ainsi, après la coupure du cordon inaugural, la cérémonie a été également marquée par un échange de cadeaux symboliques entre les autorités guinéennes et les diplomates japonais. Ils ont ensuite procédé à une visite guidée des locaux de l'Institut national de santé publique, qui est de loin le plus grand en Afrique de l'Ouest. Au cours de la visite, des techniciens experts ont apporté des réponses aux questions pertinentes du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, sur le système de santé publique, la recherche scientifique et l'innovation. De manière générale, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ce complexe? Dans le bloc laboratoire, nous avons une salle de formation qui permet de recevoir les étudiants, de les former. Dans le bloc laboratoire également, nous avons des différentes unités de laboratoire qui permettent de réaliser tous les types d'examens en matière de dépistage des maladies, en matière de surveillance de la santé de la population de manière générale. Ce bloc de l'INSP permet de réaliser ces différents examens. Nous avons un niveau de référence qui nous permet d'avoir des étudiants d'autres pays qui peuvent venir se former ici. Ce sont des étudiants soit en licence, soit en master ou soit en doctorat. Donc, ce qui veut dire que nous avons une certaine capacité pédagogique ici. Quand vous voyez ici, unité de toxicologie. Unité de toxicologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui peut être maladie toxicologique, un jour, il peut y avoir une intoxication alimentaire dans une zone en Guinée. Pour la recherche de la cause de cette intoxication, les échantillons viendront ici pour que nous puissions déterminer la cause de l'intoxication. Ici, c'est la salle d'extraction. Après l'extraction, soit de l'ARN ou de l'ADN, il y a une marche en avant à respecter dans la démarche qualité. Nous sortons de cette salle avec le matériel génétique que nous avons pris pour aller suivre le reste de la procédure dans 4 autres salles avant de sortir de l'usine. Après la visite guidée, les ministres du Plan et de la Coopération internationale, de la Santé et de l'Hygiène publique sont revenus sur l'importance de l'impact qu'aura cet institut sur la santé et le bien-être des populations guinéennes et même sur celle des pays voisins. On est vraiment enchanté aujourd'hui sur les 4 hectares, c'est le début du commencement. Et le prochain projet par la coopération japonaise, c'est le pont de Farhana. Donc la coopération japonaise, elle est vibrante, elle est sincère, elle est basée sur le respect mutuel entre la République de Guinée et le Japon. C'est un centre d'excellence et nous allons recevoir même des étrangers, des étudiants étrangers pour la performance de leur cursus universitaire, parfois même post-universitaire. Et nous remercions du fond du cœur le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, parce que c'est sa vision, c'est son leadership qui nous permet aujourd'hui de mettre à disposition de la population cet édifice-là qui va répondre de façon significative à un besoin pressant de la population guinéenne en matière de santé publique. Il y aura de la recherche, il y aura la formation et il y aura assez d'autres domaines que nous pourrons améliorer dans le système de santé de notre pays. L'ouverture de cet édifice marque une avancée significative dans le domaine de la santé publique en Guinée. Elle reflète l'engagement continu du gouvernement guinéen sous le leadership du général Mamadi Doumbouya à améliorer les infrastructures sanitaires et à promouvoir le bien-être de la population guinéenne. Ce projet ambitieux, soutenu par une coopération sud-sud et triangulaire, est une étape cruciale vers l'autosuffisance sanitaire et le développement durable et responsable du pays, porté par le programme Simandou 2040.